Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Pour ma part, bah, ça va nickel, hein. Mode tranquille. Aujourd'hui, je vais vous reparler de relais sur le Renault Scénic. Alors, c'était le Scénic 1 phase 2, voilà, j'ai retrouvé, de avant 2001. Donc, dedans, au niveau de l'habitacle, au niveau du tableau de bord, vous avez deux relais à peu près identiques. Donc, c'est deux gros relais, hein, qui sont sur support. Donc déjà, ce qu'on peut voir dessus, c'est que il y a un gros fil rouge, un gros fil jaune, il y a un fil marron et un fil jaune, un petit jaune. Donc si vous avez un jour un problème sur un relais, déjà, pour retrouver quelles sont les broches de la bobine et les broches contact, alors déjà, il faut savoir que les broches contact, vous aurez toujours les fils plus gros que les fils de la bobine. Alors, fil de la bobine, c'est le marron et le fil jaune. Donc, il y a un moyen très simple de vérifier déjà si la bobine du relais est grillée ou si elle est bonne. Le mieux, quand même, je préconise, c'est d'enlever, débrancher une borne de la batterie pour mesurer la valeur de la bobine. On sait jamais, des fois qu'on grille quelque chose. Et pour la repérer, surtout sur un relais, je suis ici mis au calibre 200 ohms. Et j'obtiens 65,1 ohms. Donc déjà, ça me signifie que ça, c'est les contacts de la bobine. Donc un relais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un interrupteur. Et pour commander cet interrupteur, on utilise une bobine. C'est magnétique. On envoie un courant dans la bobine, ce qui actionne l'interrupteur. Donc tous les relais fonctionnent identiques. Donc cette vidéo est valable pour d'autres relais différents, bien sûr. Donc alors maintenant, je vais vous préciser, ce relais il provient de lève-vitre arrière. Donc on a dessus, on a un fil marron, un fil bleu et un fil noir. Donc c'est une prise comme ça. Il y a 6 contacts et il n'y a que 3 fils de branchés dessus. Donc je vous ai fait un petit schéma, je vais vous faire voir tout de suite. Donc voici comment c'est foutu en fait. On a au niveau chauffeur, il y a des touches pour lever ou baisser la vitre. Donc on a un rétroéclairage qui se fait par des LED. On a une LED qui éclaire juste en dessous, à côté de l'interrupteur. Donc ça c'est le fil bleu. J'ai mis numéro 2A parce que sur la prise, quand on regarde, on a A en haut. Donc bien sûr, il faut que je la prenne dans le bon sens. On a A en haut et B en bas. Donc le fil numéro 2, on compte 1, 2 fils bleus et numéro A, donc A2. Ça, on arrive sur une petite... J'ai oublié. Il y a une résistance entre les deux. Je ne l'ai pas fait sur le schéma, c'est une erreur de ma part. Elle sert à limiter le courant qui va circuler dans la LED. Donc on a le fil bleu, une résistance, une LED et on finit au GND. Ça c'est la masse en fait, hein. Le GND c'est le fil noir sur le connecteur. Donc le petit fil noir. Numéro 1, B. Donc ça c'est le GND commun. On a un petit switch, un petit contacteur quand on appuie dessus. Donc quand j'appuie dessus, je vais venir par le fil marron. Donc ce troisième fil là, numéro A. Donc un fil marron, j'arrive sur ma bobine. Et ma bobine, elle est alimentée par le plus 13 volts, ici par le fil jaune. Donc si on regarde le relais, on a le petit fil jaune, on a un plus 13 volts qui arrive. Le fil marron, lui, il repart au GND. Quand j'appuie sur le switch, j'ai mon contact du relais qui vient se fermer. Donc au lieu qu'il soit là comme ça en l'air, il vient connecter ici. Donc ensuite, on a le gros fil rouge sur le relais. Donc le gros fil rouge. On a le plus 13 volts de la batterie. On passe par un fusible de 25 ampères. Donc sur le Scénic
1, phase 2, c'est le fusible F1. Donc c'est un 25 ampères. Ensuite, alors là, on a toujours un fil rouge gros. On passe par le contact du relais. Donc ouvert et fermé, ou fermé suivant si on appuie sur le switch ou pas. On ressort après par le gros fil jaune que vous avez ici. Donc ça, j'aurais pu l'indiquer, je l'ai même pas fait. Honte à moi. On arrive sur le moteur du lève-vitre et on retourne au GND. Donc il faut savoir qu'au niveau de l'habitacle, on a 2 relais comme ça identiques. Donc il y en a un qui sert pour baisser la vitre et le deuxième qui sert pour hausser la vitre. Donc en fait, j'ai 2 fois cette fonction-là. Alors maintenant, si vous avez un problème de lève-vitre électrique, déjà ce qu'il faut vérifier, c'est le fusible. Donc s'il est HS, on le change, bien sûr. On remet pas un bout de fil pour chanter le fusible, on remet un fusible. S'il a grillé, en général, c'est qu'il y a une raison. Donc ensuite, si ça fonctionne toujours pas, je vais venir voir si ma bobine est alimentée lorsque j'appuie sur le switch. Donc là, comme on a fait tout à l'heure, sauf que je me mets pas en mode diode ou ohm comme tout à l'heure. Là, j'étais en mode 200 ohms. Je peux me mettre également ici en diode. Mais bon, là, c'est pas le problème. On va mesurer la tension qu'on a au bord de la bobine. Donc, on met le fil rouge du multimètre ici sur le fil jaune, le petit fil jaune. Ensuite, on met le fil noir du multimètre sur le fil marron. Donc, on vient directement mettre les touches dedans, ou on met 2 fils qu'on relie après à la pointe de touche. On se met sur le calibre 20 volts DC, donc continu. Et ensuite, je vais venir appuyer sur mon switch et voir si déjà ma bobine est commandée. Si ma bobine est bonne, je l'ai mesurée en ohm, elle est bonne. Par contre, je n'ai pas de tension au bord de la bobine. Je vais vérifier déjà entre le fil noir, donc la masse, le GND, et le fil jaune, si j'ai bien mon 13 volts qui arrive. Parce qu'il se peut que le 13 volts ici n'arrive pas. Ensuite, s'il est présent, je vais incriminer mon switch. Ou bien, ça peut aussi vérifier bien ça, parce que il y a eu beaucoup de soucis au niveau des infiltrations de flotte sur ces modèles de Scénic. La prise, les contacts. Des fois, c'est oxydé et le contact ne se fait plus, tout simplement. Si le relais colle, on entend un clic. Ça veut dire que le problème vient plutôt au niveau du moteur ou au niveau de tout ce qui est mécanique pour lever la vitre ou la monter. Alors maintenant, je vais venir mettre sous tension mon relais. Donc, je vais vous faire voir, en mettant 2 bouts de fil, on arrive à commander la bobine du relais. Et vous allez entendre le clac lorsque mon relais va être alimenté. Alors, j'ai relié mon fil jaune, le petit fil jaune, au plus 12 volts que je vais avoir dans mon alimentation. J'ai mis un petit fil bleu que j'ai relié au GND, que j'ai enfoncé avec le fil marron. Donc maintenant, je vais venir mettre sous tension. J'approche le téléphone pour que vous entendiez bien. Alors maintenant, je vais faire autrement. Voilà. Je vais enlever le fil et je vais venir le mettre. Vous entendez le relais coller? Alors, ce relais, lorsqu'il est actionné, j'ai une consommation de 200 mA au niveau de la bobine. Il se peut aussi que lorsque j'appuie sur le switch, j'entends mon relais qui colle, mais ici, je n'ai rien du tout. Donc pour vérifier, déjà, on va se mettre entre le GND, donc fil noir au GND, on va se prendre sur le gros fil jaune du relais, donc en sortie du contacteur du relais, et je vais venir appuyer. Alors si j'obtiens entre plus 12 et plus 13 volts, voire plus 14 volts, même sur une batterie bien chargée, c'est que le relais fait bien son travail et que le problème se situe après.
Alors, soit le moteur, soit le problème de connexion, ou autre, faudra voir. Si vous entendez le relais qui colle, mais qu'ici vous avez 0 volt, on envisagera que le relais est HS. Donc le contact se fait, donc il se ferme, seulement il n'y a aucun contact entre les deux parce que ça a charbonné au niveau des contacts du relais. Ça peut arriver par exemple pour un moteur qui a trop forcé sur le relais par exemple. En général le fusible saute, mais bon, ça peut arriver. Alors voilà, cette vidéo était vraiment très courte, mais c'était pour continuer à être avec vous pendant cette période de confinement. Donc tous les 3, 4, 2 jours, je fais des vidéos. Oui, je passe de 4 à 2, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le haut, parce que plus il y aura de pouces vers le haut, plus la vidéo sera vue. Mon but, c'est d'expliquer un peu comment on teste un relais. Donc, dans cette vidéo, ça tombe pile poil. Maintenant, je vais vous souhaiter une bonne fin de confinement. Respectez encore. Hein, je sais que c'est dur parce qu'il fait beau dehors. Bon, la chance que j'ai, moi, c'est que j'ai un jardin. Donc, je peux quand même profiter de dehors par rapport à d'autres qui sont en appartement. Donc, je sais, c'est un peu facile de dire restez chez vous, soyez confinés, tout ça pendant le confinement. Sachant que vous êtes, pour certains, en appartement, quand on a une cour, c'est beaucoup plus facile de supporter ce confinement, mais bon, faut faire avec. Ça sera bientôt la fête, les barbecues et tout ça, j'ai hâte. Bon, je vous en dis pas plus. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut, salut, soyez sages.